Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire. Donc, excusez-moi d'employer ce mot, je veux dire pas farfelu, mais je suis l'homme de la préhistoire, donc il faut suivre, il faut se moderniser un peu. Donc, on a souhaité faire ce type de réunion. Nous avions émis la volonté de venir sur le terrain, effectivement, d'aller sur les territoires, mais le temps étant compliqué pour tout le monde, le temps horaire, pour trouver des créneaux pour faire des réunions sur le territoire, ça a été compliqué. Donc, le service eau, qui est ici présent dans son ensemble, m'ont proposé de faire ce webinaire. Donc, ce webinaire aujourd'hui, merci à ceux qui sont en ligne, sachant que c'est enregistré, ceux qui ne sont pas là aujourd'hui pourront revisionner effectivement ce webinaire et notamment avec les questions, bien entendu, que vous allez nous poser. Nous sommes là pour répondre à toutes vos interrogations, toutes vos questions. Je sais que vous en avez beaucoup, pour la simple et bonne raison que c'est un petit peu chaque année la bouteille d'encre pour tout le monde, entre les arrêtés sécheresse, l'intervention de l'Office français de la biodiversité, de la compréhension des arrêtés. On sait très bien que c'est compliqué. Également au niveau des comités de gestion qui sont hebdomadaires, donc souvent des décisions sont prises la veille pour le lendemain, 6 heures du matin, et donc je comprends bien que pour nous, agriculteurs, c'est très vite compliqué. Donc le but de cette réunion, c'est de vous dire comment ça se passe, à quoi servent les comités de gestion de l'eau. Bien sûr qu'ils servent à quelque chose, et on est là pour défendre les intérêts des agriculteurs, bien entendu, vous le comprenez, mais également pour dire ce qui va, ce qui ne va pas. Donc on est entièrement à votre écoute, et je suis accompagné, vous le voyez, par la chef des services eau, avec, rappelez-moi ton prénom, Christophe. Avec Christophe, voilà, et donc la secrétaire, vous ne la voyez pas, qui est de l'autre côté de la table, donc elle vous salue. Donc le but de cette rencontre, c'est de prendre le temps qu'il faudra, on n'est pas tenu par les horaires, mais de notamment entendre vos interrogations et avoir une critique positive, parce que la critique est toujours positive, de voir ce qu'il faut améliorer, les messages que nous devons faire passer à l'administration, bien entendu, ou à monsieur le préfet. Et donc, je sais que vous êtes confrontés à différentes problématiques. Et je le répète, nous sommes là pour vous entendre, les analyser et essayer, bien entendu, c'est le but de les améliorer. Voilà ce qui me concerne pour l'introduction. Donc, je ne sais pas si c'est Laurie qui va commencer à dérouler. Et bien entendu, la parole est libre et vous intervenez comme vous voulez. Oui, bonjour à tous. Merci de vous être connectés aujourd'hui pour échanger avec nous au sujet de la gestion de l'eau. Donc, comme l'a dit Monsieur Vergne, vous pouvez échanger avec nous tout au long du webinaire. Ça se fera par format écrit, donc dans le chat, vous pouvez poser vos questions. Donc, si c'est en rapport direct des questions de compréhension avec ce qu'on est en train de présenter, on y répondra immédiatement. Sinon, on déroulera la présentation et on prendra un temps d'échange à la fin. Voilà, donc on s'est rapidement présenté, Laurie Schneider, responsable du service eau et changement climatique. Et Christophe Pineda, donc technicien hydraulique dans le service eau et changement climatique. Voilà. Donc, ce dont on voulait vous parler aujourd'hui, tout d'abord, c'est l'état actuel de nos ressources en eau et les perspectives de disponibilité pour cet été, selon notamment le remplissage des barrages. Ensuite, deuxième élément dont on voulait vous parler aujourd'hui, ce sont les modalités de restriction que l'on peut attendre pour cet été. Donc, comment l'eau est gérée l'été, comment l'eau est partagée l'été. Ensuite, le troisième élément important, c'est comment et où trouver les informations pendant l'été sur les restrictions en cours et l'état des ressources. Et ensuite, comme on disait précédemment, un temps d'échange, on pourra répondre à vos questions si jamais vous en avez. Voilà. Donc, en premier lieu, l'état actuel de nos ressources et les perspectives de disponibilité pour cet été. Donc, tout d'abord, bon, vous avez mis un schéma qui peut paraître un peu complexe, mais l'idée, c'était de représenter le schéma hydraulique du département de l'Aude, donc de se dire qu'on a un département dans lequel quand même le réseau est relativement dense et on a beaucoup de ressources différentes. Les ressources desquelles on va parler aujourd'hui, ce sont les ressources qu'on a soulignées à droite de votre écran. Donc, les ressources de surface et les stockages structurants. On a notamment Mathemal et Puvalador qui réalimentent l'axe Aude, la Ganguise et Montbel qui réalimentent le Fresquet et le Canot du Midi. Ensuite, on va aussi parler des cours d'eau, donc l'hydrologie naturelle et la réalimentation de ces cours d'eau et les canaux. Je vais commencer donc par faire un petit point météo.
Je vous ai mis là 2 stations météo de novembre à mai, donc novembre 2022 jusqu'à mai 2023, sur Carcassonne et Narbonne, pour voir un petit peu où on en est et comment s'est passée la période hivernale. Donc, sur Carcassonne, on arrive globalement à peu près à une normale, c'est-à-dire la moyenne des 15 dernières années, avec des mois plus pluvieux, mais ce n'est pas les mois les plus importants pour nous, puisque on aurait préféré que février, mars, avril soient pluvieux pour remplir en fait les nappes et les retenues. Et on a surtout eu un mois de mai qui a permis, voilà, de pendant quelques temps améliorer les des cours d'eau, remplir les sols, mais voilà, c'est encore un petit peu limité. Donc sur Carcassonne, on n'est pas trop mal loti par rapport à tout ce qui concerne la partie Corbière orientale, orientale et le littoral. Donc là, on a la station du Narbonnais où en fait tous les mois de l'année ont été déficitaires. Et donc au global, on a quasiment eu moitié moins de pluie qu'une année moyenne sur ce secteur-là. Voilà. Le pendant de tout ça, oui. Donc on a une carto là, de l'état hydrique des sols du 1er mai, donc c'était avant les grosses précipitations. Donc depuis, ça s'est quand même amélioré, notamment sur le Minervois et l'Ouest. Mais on reste quand même sur tendance quand même assez sèche sur tout le littoral, de Narbonne, Fitou, et encore un peu plus sur la partie Roquefort, etc. Voilà, donc ça s'est sensiblement amélioré, mais pas forcément pour tout le monde. Le Narbonnais, il a quand même plu ces derniers jours. Oui. Les personnes qui sont webinaires, vous pouvez vous amener des éléments par rapport à la pluviométrie, les millimètres qui sont tombés sur le secteur de Narbonne, tout ça, Coursanne peut-être. Oui, dernièrement, oui. Vous connaissez tous ces coins de l'Est là qui étaient comme le littoral. Malheureusement, le littoral, par ces périodes de mer, la situation est critique. Oui. Pour voir un état, alors après de comment ça se traduit sur les débits des cours d'eau, alors vous avez là 2 graphiques, un c'est sur Belviane, donc sur la Haute-Vallée, et un sur l'Aude, donc à Moussoulens, avec les Moussoulens. Vous avez quand même, voilà, en pointillé l'année 2022, donc ce qui s'est passé l'année dernière, et en très plein ce qui s'est passé cette année. Donc, on a eu quasiment aucun pic de débit, donc pas de grosses précipitations pendant tout l'automne, tout l'hiver et une grosse partie du printemps. On est resté pendant plusieurs mois au minimum du minimum en termes de débit, avec des débits proches de 9 mètres cubes secondes, je me souviens, sur le mois de mars-avril, ce qui est quasiment ce qu'on a au mois de juin. Et là, c'est remonté sur le mois de mai, à la faveur des quelques précipitations qu'on a eues, qui permettent voilà, temporairement d'avoir une situation un petit peu plus confortable avant le début de la campagne d'irrigation. Mais étant donné qu'on n'a pas eu de recharge des sols, qu'on n'a pas de recharge des nappes, les débits vont s'effondrer dès le démarrage des irrigations parce qu'en fait, il n'y aura rien pour soutenir le débit du cours d'eau. Donc pour l'instant, ça va. On est à presque 24 mètres cubes secondes sur l'Aude à hier. Donc, avec les orages aujourd'hui, peut-être qu'on sera un peu plus encore pendant quelques jours. C'est le déo de Moussoulens. À Moussoulens, voilà, vraiment tout au fond du bassin, avec disparité selon les cours d'eau. Mais hormis les cours d'eau vraiment du littoral, comme la Berre et le Rieu, qui sont très très bas, le reste, pour l'instant, ça va. Voilà. Dernier point, je pense que ouais, sur cet état-là, je vous ai mis pour illustrer, alors c'est des graphiques un peu barbares, mais à 3 endroits du département, on a alors on a plus que ça, hein, on verra à la fin les stations de mesure qu'on a, pour voir un peu l'état des sols dans des parcelles de vignes depuis quasiment un mois. Donc sur Penautier, par exemple, c'est la première voilà, que tu as déjà coupée. Voilà, on a des pluviométries assez récurrentes sur le secteur. Alors Penautier, c'est pas forcément le mieux loti, puisque le Cavardès quand même prend un peu moins que toute la partie Lauragais. Mais malgré tout, en fait, on a un niveau d'humidité sol qui est largement confortable pour encore un bon moment, parce qu'on a eu des grosses pluies, les sols sont quand même bien pourvus, les ETP sont pas très élevés, donc la concentration de la vigne est assez faible pour le moment. Donc on est quand même assez confortable. Au niveau de Canet, donc là c'est plus, on va dire au milieu, peut-être près les Ignans, mais bon, c'est Canet qu'on a. Là en fait l'état du sol est quand même assez préoccupant en début du mois de mai. Et en fait, à la faveur des pluies, on a des pics d'humidité, mais très vite, en fait, on a la plante qui consomme et qui, voilà, on consomme au fur et à mesure le peu de réserve qu'il y a. Et donc, on a des phénomènes de pics
qui fait qu'on va être rapidement obligé de, une fois qu'on aura entamé vraiment les gros ETP et la fin des orages, il faudra commencer les irrigations précocement. Et ensuite, on a le littoral. Alors, si tu veux, il y a Coursan, où là, depuis début avril, tous les 15 jours, 3 semaines, il y a un tour d'eau, parce qu'en fait, le sol est tellement sec que pour que la plante puisse s'alimenter, il faut irriguer. Donc là, par exemple, c'était de mi-mai jusqu'à maintenant. Voilà, entre chaque tour d'eau, on a une baisse rapide de l'humidité du sol et donc un risque de stress hydrique sur les plantes. Donc, sur le littoral, on irrigue déjà. Donc, quand on parle du 1er mai, effectivement, depuis le 1er mai, il s'en est passé des choses. Ouais. Alors, je crois, enfin, moi, je suis pas loin de Caléndor, géographiquement parlant, il y a une quinzaine de jours, il avait fait des orages en cumulé qui pouvaient osciller entre 60 et 70 mm. Ah oui. Et je crois savoir que le week-end dernier, sur Coursan, enfin, Salles, Il tombe un peu plus. il est tombé également de l'eau sur ce secteur. Voilà, pour vous donner le plus précisément possible par rapport à la date du 12 juin. Ça. Oui. Et donc, à la date du 12 juin aussi, bon, là, on a les données il y a 2-3 jours, mais ce qui est aussi intéressant d'observer, c'est donc le remplissage des retenues, les retenues structurantes. Donc, ces retenues, on l'a dit rapidement en introduction, elles nous permettent de relâcher de l'eau dans les cours d'eau et ensuite de prélever cette eau dans les cours d'eau. Et bien sûr, de mettre de l'eau aussi dans les canaux dans lesquels il y a aussi des prélèvements qui sont réalisés. Donc, le remplissage de ces retenues est quand même assez important pour qu'on puisse savoir combien d'eau est-ce qu'on pourra prélever dans ces cours d'eau qui sont donc réalimentés. Alors, on l'a dit, on partait sur un printemps qui était quand même assez sec, avec un hiver aussi sec, et donc un remplissage qui était relativement bas de ces retenues. Mais, on l'a dit aussi, le mois de mai et le début du mois de juin nous ont permis quand même de relever les niveaux. Et donc, voilà, on a quand même un apport qui a été très positif. Donc, de façon un peu plus précise, vous avez ici le remplissage des retenues, des principales retenues. On a la retenue des monts d'Orbe, qui donc nous fait transiter de l'eau de l'Hérault vers l'Aude, qui est remplie à 62%. Ensuite, on a la retenue de Matemal, donc Matemal puis Valador, qui nous permet de réalimenter l'axe Aude, qui est remplie à 55%. Donc, ce qui est relativement faible tout de même, mais quand même mieux que ce qu'on pouvait espérer au début du printemps. La retenue de la Ganguise, qui est remplie à l'heure actuelle à 46%. Et ensuite, la retenue de Montbel, qui est remplie à 62%. Sachant que la retenue de Montbel nous permet aussi de remplir la Ganguise parce qu'on a des transferts d'eau entre Montbel et Ganguise. Transferts qui normalement ont lieu surtout à la période hivernale. On n'a pas pu les réaliser cette année parce que le niveau de Montbel était trop bas, mais les transferts ont repris à la date du 22 mai. Et donc actuellement, on a un peu d'eau encore qui rentre grâce à Montbel dans la retenue de la Ganguise, qui nous permet donc d'alimenter le Fresquet. Voilà. Ensuite, donc, on a parlé du remplissage de ces retenues. Et ce qui est aussi important à noter, c'est qu'on a déjà des modalités de gestion qui sont mises en place sur ces retenues. Donc, je parlais de la Ganguise en disant que cette retenue avait un remplissage qui était quand même relativement faible. Et c'est pour ça qu'avec la SICA d'irrigation, il a été décidé de mettre en place des quotas de 50%, donc sur les quotas agricoles, dès le début de l'année, pour voilà, qu'on puisse se projeter dans combien d'eau est-ce qu'on pourrait prélever tout au long de la saison. J'ai dit aussi que la Ganguise était encore alimentée à l'heure actuelle, c'est-à-dire que le niveau augmentait, mais malgré ça, il a été décidé que les quotas restent les mêmes. Donc même si la Ganguise se remplit, a priori, les volumes qui vont être ajoutés seront conservés pour l'année prochaine. Voilà. Donc en cas d'hiver très sec, on s'assure une petite réserve pour l'année prochaine. Donc, je le disais, moins 50% des quotas agricoles sur la Ganguise, un peu modulés si on a si vous êtes exclusivement en maraîchage et si vous avez, ou bien si vous avez un petit quota et vous avez comme activité maraîchage et agrement. On pourra rentrer dans le détail si jamais ça vous concerne et que ce n'est pas très, très clair. Pour la retenue de Matemal, donc, je le disais précédemment, cette retenue nous permet de réalimenter le cours d'eau Aude. Et selon une convention, on a des volumes qui sont fléchés pour l'irrigation. Ces volumes sont lâchés si le débit de l'Aude passe en dessous d'un certain seuil. Donc, suivant le remplissage de Matemal, on a un volume qui est plus ou moins bas ou plus ou moins élevé pour l'irrigation.
L'année dernière, on était à 7,4 millions de mètres cubes pour l'irrigation. Cette année, a priori, on sera à 7,5. Au maximum, on peut avoir 13 millions de mètres cubes. Donc, on n'est pas à un optimum, mais c'est quand même assez positif, en tout cas pas pire que l'année dernière. Bon. Donc, voilà, il y a une irrigation parcimonieuse à conduire, mais on a échappé en tout cas à la catastrophe. Et ensuite, on a la retenue des monts d'Orbe, qui est aussi à l'heure actuelle soumise à un protocole de gestion. Alors, a priori, donc je le disais précédemment, pour la retenue des monts d'Orbe, elle est relativement bien remplie à l'heure actuelle. Et ce qui est intéressant aussi sur cette retenue, c'est qu'on a un remplissage qui se fait aussi au cours de l'été. Donc, a priori, sur les axes irrigués à partir de l'Orbe, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Pour le début de la saison ou même le milieu de la saison, voilà, il n'y aura pas a priori, pas d'inquiétude à avoir. Et un plan de gestion est en cours d'étude par la DDTM de l'Hérault et peut-être de l'Aude pour savoir quelles seront les modalités de gestion sur cette retenue. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a quand même de l'inquiétude, puisqu'il y a un arrêté qui a été pris par M. le préfet de l'Hérault avec un passage en alerte renforcée. On en parlera par la suite. On va détailler effectivement les modalités de gestion qui sont à l'heure actuelle en place et les restrictions. Donc effectivement, pour l'instant, on est en alerte renforcée sur le système Orbe. Mais en tout cas, le message du gestionnaire de la ressource, c'est de dire que voilà, on aura assez de ressources pour passer l'été sur la ressource Orbe. Donc, ce qui est en questionnement, c'est de savoir, voilà, par rapport au plan de gestion qui est à l'étude, s'il va être accepté, si oui, comment, pour trouver des modalités de gestion pertinentes. Donc, bon, on vous a remis ici un résumé de ce que je viens de présenter, avec une idée importante à garder en tête, c'est que toutes ces modalités de gestion sont à moduler selon l'hydrologie naturelle, c'est-à-dire l'eau qui coule naturellement dans les cours d'eau. Et la gestion conjoncturelle, c'est-à-dire semaine après semaine, c'est ce que M. Verne évoquait, quelles sont les restrictions qui sont prises et voilà, quelles sont les modalités de gestion. Alors, c'est justement de ça dont on va parler maintenant, les modalités de restriction que l'on peut attendre pour cet été. Donc, en premier lieu, on voulait faire un retour rapide sur comment fonctionne la gestion en été. Alors, on a un arrêté cadre sécheresse, c'est un arrêté qui encadre, comme son nom l'indique, la gestion de l'eau en été. Il fixe les modalités de restriction qu'on peut attendre lorsque les débits qui sont mesurés passent sous certains seuils. Comme je le disais précédemment, ces informations sont actualisées chaque semaine et les décisions sont prises en comité de gestion de l'eau. Donc, on a des restrictions qui sont proposées par la DDTM suivant donc la mesure des débits. Ensuite, il peut y avoir une discussion entre les différents acteurs de la gestion de l'eau pour savoir comment moduler ces restrictions pour faire en sorte de concilier au mieux les différents usages et les impératifs économiques. Ensuite, des restrictions sont prises. Donc, je vous ai mis ici une carte des différents points auxquels les débits sont mesurés. Donc, pour donner la composition du comité de gestion de l'eau, parce que oui, tout le monde n'est pas au courant qui se trouve autour de la table. Oui, on peut. Alors, il y a beaucoup de monde. Bien évidemment, la Chambre d'agriculture. On a aussi les unions d'ASA, la SICA d'irrigation pour les préleveurs agricoles, et on a aussi les jardins structurés en association qui sont parfois présents. La Fédération de pêche. Fédération de pêche, oui. Sports d'eau vive. Les sports d'eau vive. Ensuite, on a VNF aussi, les gestionnaires de ressources EDF et BRL. Associations environnementales. Les associations environnementales, exactement. Les communes aussi. Les sages. Et les représentants des sages, qui sont des instances de concertation existant à l'échelle de sous-bassin versant dans le département de l'Aude. C'est sous l'autorité de M. le préfet. Exactement. Voilà. Et normalement, Météo France, et des fois, il peut y avoir l'Adréal. Oui, exactement. On va voir tout le panel. Voilà. Donc, ça fait beaucoup de monde pour échanger autour de ces sujets qui sont cruciaux. Et voilà. Donc, je le disais, il peut y avoir des restrictions qui peuvent être prises, mais ces restrictions ne concernent pas les retenues déconnectées, donc les petites retenues individuelles qui ne sont pas sur un cours d'eau. Ça ne concerne pas la réutilisation d'eau de pluie. Ça ne concerne pas l'abreuvement des animaux et les prélèvements compensés de façon intégrale et instantanée. Voilà. Pour faire simple,
Une grosse partie de l'Ouraguais, de l'Ouest Audois ne sont pas concernés par les modalités de restriction, puisqu'ils dépendent de ce que décide de l'exploitation sur le barrage de la Ganguise ou le barrage de Montbel pour ceux qui sont branchés sur Montbel. C'est ça. Voilà. Mais bon, par exemple, l'année dernière, ça n'a pas été. Voilà, après ça, c'est la théorie. Mais c'est censé être comme ça. Alors, on vous a mis les modalités de restriction qui sont prévues dans le futur arrêté cadre sécheresse qui était en discussion encore le mois dernier. Donc, il n'y a pas énormément de modifications par rapport à ce qu'il y avait l'année dernière, à part pour le niveau d'alerte, je crois qu'il est modifié parce qu'il était passé de 25% à 30% de restriction horaire. Oui, bien sûr, oui. Donc, les niveaux. Donc, en fait, il y a 3 niveaux de restriction. Alerte renforcée, crise. La vigilance, j'en parle pas trop, c'est tant que tout va bien. Actuellement, on est en vigilance sur l'ensemble du département pour que tout le monde prenne conscience de la problématique du manque d'eau à venir. Mais dès qu'on va atteindre certains niveaux de débit sur l'Aude ou ses affluents, on va rentrer sur des niveaux d'alerte où on a un premier niveau de restriction qui est de 30%, c'est-à-dire que pendant, alors je sais plus, c'est de 11h à 18h, on ne pourra pas prélever. Ça vaut pour tout le monde. Il n'y a pas là de question de plantier, maraîcher, irrigant classique ou autre. Dès qu'on atteint encore un niveau supplémentaire, on est en alerte renforcée où là, la restriction est sur 50% du temps. Donc pareil, ça concerne tout le monde. Pour l'instant, c'est de manière égale. Hein. Il n'y a pas de modalité, notamment pour les maraîchers. Mis à part si vous êtes dans une structure collective qui a un règlement d'arrosage validé par la DDT. Généralement, les ASA, je prends un exemple, une ASA, un gravitaire qui prend 2 mètres cubes secondes dans l'Aude, doit restituer 1 mètre cube seconde à la sortie et se débrouiller au sein de la structure pour arriver à cet objectif-là. C'est un petit peu la façon de procéder. Et ensuite, il y a le niveau, alors là, le plus grave, où là, on rentre en crise. Donc, c'est le cas actuellement sur le bassin de la Glie, qui nous concerne en partie. On le verra par ailleurs. Où là, en fait, il y a une modalité selon ce qu'on fait comme culture. Donc, on va dire tous les viticulteurs céréaliers se retrouvent dans interdiction totale. Donc, là, possibilité d'arroser en crise. Les maraîchers ont une dérogation qui reste à 50%, et c'est à peu près pareil, je crois. Alors, je sais qu'il y a des modalités un petit peu différentes pour les plantiers, mais grosso modo, au maximum, on peut arroser 50% du temps sur les périodes de crise pour les plantiers, les jeunes plantations d'arbres et les maraîchers. Et tout le reste est interdit. Donc ça, c'est le cadre théorique de l'arrêté cadre sécheresse. Voilà. Et comme on le disait avant, voilà, il y a les comités de gestion de l'eau dans lesquels il peut y avoir des discussions. Voilà. Après, il y a des modalités un peu particulières si on est sur le canal du Midi ou le canal de jonction, où là, c'est des modalités rive droite, rive gauche certains jours de la semaine. Et par contre, sur le canal de la Robine, là, on a des restrictions horaires. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué des fois à comprendre parce que selon où on se situe, les règles changent. Donc il faudra on va essayer de vous le traduire tout l'été pour que ce soit assez clair pour tout le monde. Mais c'est vrai que bon, si on se retrouve avec un prélèvement canal, un prélèvement Aude, plus une borne dans une ASA, on ne sait plus trop où on se situe. Voilà. Donc il faut essayer de faire au mieux. Juste le point qu'on avait soulevé la semaine dernière, c'est que entre le moment de l'exécution des mesures de restriction et le moment, en fait on revient 5 jours avant. Par exemple, le lundi, on voit que les débits sont en dessous d'un certain niveau. 5 jours après, démarrent les mesures de restriction. Voilà. Entre-temps, il y a la prise d'arrêté, bien sûr. Mais voilà, c'est les 5 jours qui est marqué dans l'arrêté cadre, entre le moment où on voit que le débit est inférieur à ce qui est prévu et le moment où les mesures rentrent en exécution. Ce qui est quand même assez court. C'est très court. Voilà. Parce qu'après, il y a tout le temps de la communication, tout ça. Donc, et oui, surtout si l'agriculteur ou l'agricultrice, ils sont informés le soir à 18h30, et pour 5h du matin ou 6h, c'est un peu compliqué. C'est ça, c'est ça. C'est la façon dont c'est marqué. Les gens ne dorment pas avec le téléphone à côté ou le portable ou pour pouvoir les arrêter. Oui, tout à fait. D'où l'importance d'échanger lors des comités de gestion de l'eau et d'avoir vraiment une concertation autour de ces restrictions. Un temps de diffusion de communication des restrictions, que voilà, on a un peu cette marge-là. Alors aujourd'hui,
quasiment tout le département est en vigilance, tout le département en vigilance, et on a quelques bassins qui, en fait, sont concernés par des restrictions qui sont mises en œuvre sur les départements voisins. Donc, pour tout ce qui concerne les Pyrénées-Orientales, on a le Verdouble et la Bouzanne qui sont des affluents de l'Agly. L'Agly étant en crise dans les Pyrénées-Orientales, tous les bassins liés à l'Agly sont en crise, peu importe le débit du Verdouble, le débit de la Bouzanne, et malgré ce qui s'est passé récemment avec quelques orages, etc. Donc là, c'est en crise d'interdiction totale d'irriguer. C'est aussi le cas pour la nappe plio-quaternaire ou étanaire renforcée. Je crois que c'est oui, elle est en crise. En crise. Voilà. Et plio-quaternaire. Ça concerne essentiellement la commune de Lecate, dans le département, où avec des forages, on est dans cette nappe-là, et cette nappe-là est en crise, comme l'ensemble du département des Pyrénées-Orientales. Pour ce qui concerne les bassins liés à l'Hérault, on a la nappe astienne. Là, c'est des forages pareils qui concernent tout le littoral et en grande partie le Narbonnais, où là, on est en alerte renforcée. Et tout le réseau venant de l'Orbe, donc tout le réseau BRL qui est sur le nord du Narbonnais, pareil, en alerte renforcée du flux de la situation de l'Orbe non réalimenté. C'est ça. Et donc, peut-être, ce qui sera peut-être modifié, on le disait avant, suite à la réflexion autour d'un plan de gestion. Voilà, donc d'où l'importance, on le disait aussi, d'actualiser les informations semaine après semaine, mais on expliquera après comment est-ce qu'on pourra communiquer là-dessus. Voilà. Donc, on vous a remis ici les modalités de gestion qui étaient à l'heure actuelle en vigueur, parce qu'aujourd'hui, on est encore sur l'ancien arrêté cadre, pas sur le nouveau qu'on vous a présenté juste avant, sachant qu'il y a peu de différence entre les deux. Je ne sais pas si jamais on se verra dans le détail, si vous avez des questions. Bon. C'est des cas particuliers. Oui. Et donc maintenant, une information de conclusion, une information pendant l'été sur la gestion de l'eau. Alors, bien sûr, l'information réglementaire qui est diffusée par la DDTM de l'Aude. Cette année, on trouvera normalement sur leur site une interface cartographique qui permettra de se situer et de voir, en fonction de notre localisation et de notre type de ressources, certainement, quelles sont les restrictions que l'on doit respecter. Et pareil, sur le site internet de la DDTM, on peut télécharger l'arrêté qui est en cours. On pourra vous transmettre les liens si besoin. Ensuite, sur le site internet de la Chambre d'agriculture, je vous en ai mis une capture d'écran ici, donc sur la droite. Vous trouverez durant tout l'été une actualisation de la gestion semaine après semaine. Donc, vous trouverez ça sur le bouton qui s'affichera sur le site internet de la Chambre, avec donc la même image que celle qui a été utilisée pour le webinaire d'aujourd'hui, donc été 2023, état et partage des ressources en eau. Donc, sur cette page-là du site internet, on vous mettra un résumé de l'arrêté qui est en cours, une carte aussi, et voilà, il y aura une traduction des mesures de cet arrêté. Voilà. On vous mettra aussi sur cette page-là les bulletins irrigation qu'on produit semaine après semaine. Je vais laisser Christophe. Donc, donc là, de cette semaine jusqu'à fin août ou début septembre, toutes les semaines, le mercredi sera envoyé un bulletin irrigation ouest audois, Aude médiane, Aude aval, donc il y en a 3, à tous les irrigants dont on a des mails, et toutes les coopératives, toutes les ASA, pour avoir une idée station par station de l'humidité du sol et où on en est au niveau des cultures. Ce sera disponible sur le site internet, en plus des envois qu'on va faire chaque semaine. Donc, si jamais vous êtes intéressé mais que vous ne recevez pas ces mails, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse vous intégrer à la liste. On n'a pas forcément tous les mails de tout le monde, donc c'est bien de nous faire connaître. Donc là, je vous ai mis une carte des stations de référence, donc c'est des stations sur lesquelles on a du matériel en ce moment pour faire le suivi de l'irrigation. Donc on en a tous les grandes cultures sur la partie lauragaise et on a jusqu'au Razès pour les grandes cultures. Donc ça fera l'objet d'un bulletin en partenariat avec la SICA d'irrigation. On a tout un réseau de parcelles de référence vignes sur autour d'Alzone, Ville de Sekeland, tout ce secteur-là, et aussi sur la partie Malepère et Razès. Pour ça concerne l'ouest audois. On en a sur Marseillette, Saint-Coat, Pépieux, Lonzac pour l'eau de médiane. Et ensuite, on en a de Canet jusqu'à Coursan, sur toute la vallée de l'Aude.
pour ce qui est à Coursanay, l'Est-Oudois. Donc après, il faut vous raccrocher en fait aux parcelles qui sont les plus proches de chez vous, et les mêmes typologies de sol, pour voir un petit peu où on en est. Voilà, après, chez vous, vous pouvez regarder aussi en faisant un coup de bêche, voir un petit peu l'humidité du sol, essayer d'estimer au mieux que faire. Pour chaque bulletin, vous aurez en fait des graphiques avec l'humidité voilà, qui est mesurée, les irrigations et les pluies, et à côté, une préconisation d'irrigation pour la semaine à venir. Voilà. Et à partir de là, vous voyez pour faire au mieux, pour essayer d'économiser au maximum cette année avec des volumes assez restreints. Donc, il va falloir faire attention et voilà, piloter au plus juste. On a fini? On a tout dit? Tout est bon. Je crois. Donc, on vous remercie de vous être connectés aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez interagir avec nous via le chat en écrivant vos questions. On va prendre un petit temps pour attendre, voilà, si jamais vous preniez le temps de réfléchir et d'écrire. Et après aussi, l'objectif de ce webinaire, c'était d'ouvrir une porte de dialogue, voilà, expliquer les processus de gestion, etc. Et voilà, expliquer où trouver l'information et si jamais voilà, qu'il est possible de où trouver l'information sur le site de la Chambre et si jamais vous ne trouvez pas ça, qu'il est possible de vous tourner vers nous. C'est bon? C'était clair? J'espère qu'il y aura quelques questions. Oui. Après aussi, ils ne sont pas nombreux, ils peuvent aussi lever la main, tout simplement. Oui, alors malheureusement, on a, et non, sous le format, ce format-là, ça n'a pas. Dommage. Oui, Donc, on va attendre. mais voilà. On va voir, je ne sais pas si. Oui, c'était très clair. Vous avez tous compris le but de cette rencontre. Ouais. C'est vrai que c'est flou. Hein. Oui, Donc, on est là pour essayer de vous amener de la transparence, de l'éclaircissement, toutes les questions que vous vous posez hein, tous les jours. Hein, parce que vous faites partie de la vraie vie et donc, effectivement, il y a des questions qui se posent. Enfin, moi, je le vois quand je rencontre des agriculteurs. Et donc, exprimez-vous et sachez qu'en fait, nous sommes à votre entière disposition pour vous amener effectivement à la réponse la plus juste possible, la plus efficace, la plus pragmatique, pour pouvoir anticiper les différentes mesures qui seraient prises à travers les différents comités de gestion de l'eau. Oui, tout à fait. Et globalement, en conclusion aussi, suite aux épisodes pluvieux de ces dernières semaines, on a quand même la situation est plus positive que ce qu'on pouvait espérer. Donc voilà. Effectivement. Début mai, on était moins serein. Oui. Mis à part fait, malheureusement, le secteur là, de Bien sûr. Rotonde des Corbières, sur le littoral jusqu'à Le Cat et tout, où demain, pour votre information, monsieur le préfet se déplacera sur le terrain pour juger de l'état critique des parcelles, des vignes en place, des vignes très anciennes, où il y a des pousses de 20 cm et des plantiers qui sont complètement à l'agonie. Et aussi, je mentionnais précédemment les sources d'information sur la gestion de l'eau l'été en présentant donc la page internet du site de la Chambre. Sur cette page, vous trouverez aussi le replay de ce webinaire. C'est important pour les gens qui ne sont pas connectés aujourd'hui de pouvoir effectivement prendre le temps d'avoir connaissance de toutes les informations que vous avez très bien diffusées. Action. Donnez-nous un minima, donnez-nous une réaction si vous êtes satisfait, pas satisfait de la présentation des éléments qui vous ont été apportés. Dites-nous quelque chose. Oui, c'est vrai que c'est un peu particulier de faire ce format de réunion. C'était un test, enfin, voilà, pour essayer de diffuser l'information dans un temps un peu contraint avant l'été. Donc, Le problème, c'est que Patrick Panavert, il avait la même, mais après. C'est d'abord Vétion qui a trouvé l'intervention très claire. Merci. Tu peux autoriser quelqu'un. J'essaie. Monsieur Patrick Penaverin qui lève la main. Oui, alors normalement, j'ai
J'ai autorisé le micro pour Monsieur Pénavert. Il doit pouvoir l'activer. Donc, une question de lumière. Bonjour Patrick. Tu peux activer le micro. C'est ça qui est. Oui, c'était ça, mais peut-être que ça peut dire que c'était bien. Ouais. C'est peut-être en haut à droite de notre écran, si jamais. Il y a une question de Linéa. Est-ce possible de prédire combien de pluie il faudra encore pour arriver à un niveau entre guillemets normal dans le Narbonnais? C'est pas compliqué. Pour rattraper le déficit, il faut 170 mm. Voilà, on en est là. Donc, sur ce qui tombe normalement, j'avais regardé, c'est à peu près 370 en moyenne sur 15 ans. Et donc là, on en a eu à peine 200 en cumul depuis novembre. Donc, c'est pas les quelques orages, même s'ils tombent de 20 ou 30 mm, qui vont rattraper le retard. Et c'est pour ça qu'ils ont commencé l'irrigation aussitôt. Puisque je crois que l'irrigant que je suis, il a commencé son premier tour d'eau le 4 ou le 5 avril. Voilà, donc il est à son 4e mètre d'eau. Là, il ne va pas le faire cette semaine parce qu'il y a eu les orages, mais la semaine prochaine, vu le déficit, il est obligé de relancer assez fréquemment en faisant des apports. J'ai dit de mettre un peu plus d'eau parce que quand il mettait un apport, ça redescendait, et puis très vite, en fait, il a de suite un pic de consommation et c'est pas durable. Voilà. Et il est connecté au monde d'orbe. Donc, pareil, il est soumis éventuellement à des restrictions tant qu'il n'y a pas le plan de gestion adopté. Pour les quelques ménages qui ont eu plus de 50 mm, ne vous précipitez pas à arroser quand même, quoi. C'est quand même pas rien, quoi. 50 mm, pour le temps que la plante absorbe, voilà, quoi. Donc, tout à fait, oui. ce sont des parcelles, ça, enfin, à condition qu'elles aient poussé normalement, si vous avez fait quelques arrosages dessus, ce sont des parcelles avec un orage au 14 juillet qui iront au bout, quoi. Voilà, même si là, on ne se rend pas rapide, je vous dis, par contre, il y a des points critiques où c'est dramatique, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a une grande hétérogénéité dans l'eau. Oui, d'une commune à l'autre, on le voit, même d'une parcelle à l'autre, on a des grosses différences, type de sol, les orages qui sont passés ou qui ne sont pas passés. Ah oui, les orages, c'est jamais ouvert. On a encore revu toute la semaine dernière. Voilà, après, la commune de Morodon-des-Corbières, et ils ont été encerclés par les orages, et où il est tombé entre 40 et 60 mm, et à Morodon, ils sont restés scotchés à 4 mm. C'est dingue, quoi. Les orages, c'est ça, quoi. Je sais, c'est jaloux, quoi. Et je croise les doigts pour qu'un orage puisse arriver sur la commune de Morodon-des-Corbières. Que tout le monde en prépare, c'est quoi faire une dépression, quoi. Cette semaine, le 15, aura lieu un comité de gestion de l'eau. Donc, suite à ce comité, il y aura peut-être une actualisation des informations qu'on vous a transmises. Et donc, voilà, pareil, sur l'endroit que je vous ai indiqué sur le site de la Chambre, on mettra ça à jour et vous pourrez trouver ces informations. Bon, si plus personne n'a de questions, je propose que l'on clôture ce webinaire. Donc, on a pris des engagements aujourd'hui, hein, qui sont clairs, et donc on va s'y tenir. Et si vous ne s'y tenez pas, vous êtes là pour nous le rappeler. Voilà. J'espère que beaucoup d'entre vous qui n'ont pas pu aujourd'hui être présents à ce webinaire auront la curiosité d'aller voir ce qui s'est dit durant tout cet échange, notamment les explications de différentes situations entre les arrêtés cadres, les remplissages, où nous en sommes aujourd'hui, les débits, les DOE, tout ce qui s'est dit. Voilà, donc j'espère que vous serez nombreux à aller visionner ce webinaire et que, bien entendu, on compte sur vous pour avoir des retours par rapport à des situations qui pourraient être atypiques, et on sera là, bien entendu, pour y répondre de la façon dont nous l'avons fait aujourd'hui. Bien sûr. Merci. Merci beaucoup. Merci, bonne fin de journée.